Ce qui se passe dans le nord du Mali, on veut vous faire croire que c'est une guerre par rapport à une ethnie. C'est faux. C'est pas vrai. On veut nous faire croire que c'est par rapport au djihad. C'est faux. Mais pourquoi il y a cette guerre dans le nord du Mali? Qu'est-ce que le président Goïta a dit? On va l'écouter et puis on va parler. Donc, monsieur le président, c'est pas là-bas d'abord. Ça, c'est sur la justice. On n'est pas là-bas d'abord. Voilà, c'est ici. On va écouter ça. Ici, le président Goïta, comme on l'a dit, la langue française n'est plus la langue officielle, mais la langue du travail. Puisqu'il reçoit ses concitoyens. Il est en face de ses concitoyens, comme dans tout pays. La solennité constitutionnelle demande au président de faire usage d'une des langues nationales. Il décide aujourd'hui de s'exprimer en bambara. Je me ferai le devoir de retranscrire de façon audible ce qu'il dit, puisque c'est un instrument de travail. Donc, je vais utiliser l'instrument de travail, qui est la langue française, pour traduire les propos du président qui ont été exprimés dans une de nos langues officielles. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Je répète. Je vais utiliser la langue de travail qui est le français pour traduire les propos du président Assimi Goïta qui ont été traduits, qui ont été prononcés dans une de nos langues officielles. Ça va? D'accord, ok. On ça va. Faux frontière. Donc, pour ça, frontière. Il dit, il a cité le nom de certaines villes. Mais si vous voulez apporter la sécurité dans votre pays, vous devez aller sécuriser les frontières de votre pays. À cet effet, je vous invite à aller écouter la dernière intervention de Nathalie Yap. C'est pourquoi je dis, je prends plaisir à écouter cette dame, parce que sa tête là, ça travaille. Elle a fait un travail extraordinaire, vous pourrez retrouver, par rapport à la sécurisation de la frontière algérienne. Comment l'Algérie a barricadé toute sa frontière. Si vous vous souvenez, à la prise du pouvoir d'Assimi Goïta, j'avais dit qu'il serait intéressant pour la transition à l'époque de barricader notre frontière avec la Côte d'Ivoire. J'avais même dit même avec le Niger, parce qu'en ce moment, le Niger était encore avec Bazoum. Et vous voyez que ici, ce que le président essaie de nous faire comprendre, pour sécuriser le Mali, il faut obligatoirement et nécessairement sécuriser les frontières du Mali. Peu importe le pays avec lequel nous avons frontière, à l'exception des deux pays frères avec lesquels nous sommes dans une confédération, c'est-à-dire le Niger et le Burkina. Donc, le Mali doit sécuriser sa frontière avec l'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, je crois le Sénégal et bien d'autres pays encore. Mais ici, il dit il est important. Mais pourquoi il insiste sur la sécurité? Pour vous permettre de bien comprendre, parce que je vais vous laisser écouter, parce que chaque fois interrompre, c'est pas intéressant.
Quand il va finir de parler, je vais essayer de faire un condensé des propos du président et puis développer, analyser, décortiquer pour que vous compreniez très bien. Vous savez pourquoi je veux vous faire écouter ça? Vous allez comprendre tout de suite. Mais je vous laisse d'abord écouter le président et puis on revient. Ate ko frontière en fanfɛ o bɛɛ ka jamana ka kana donc a tɛ ɲa hali bi o baara tɔ minnu bɛ yen an k'u lasabati maintenant n bɛ fɛ ka mun fɔ an ka nord region ko ninnu na tamasiyɛn kɛlɛ tɛ arabu kɛlɛ tɛ kɔrɔbɔrɔ kɛlɛ tɛ bamanan kɛlɛ tɛ ɲiyan kɛlɛ tɛ nafasɔrɔ sira kɛlɛ de ko mɔgɔ wɛrɛ. Allez, Keita, tu as dit, mais pourquoi tu arrêtes? J'arrête pour une bonne cause. Ici, il dit, ce qui se passe dans le nord du Mali, on veut vous faire croire que c'est une guerre par rapport à une ethnie. C'est faux. C'est pas vrai. On veut nous faire croire que c'est par rapport au djihad. C'est faux. Mais pourquoi il y a cette guerre dans le nord du Mali? J'ai toujours dit que l'armée américaine, c'est elle qui garantissait le dollar. Puisque le dollar américain était endossé au pétrole. Qu'est-ce que le sous-sol américain peut apporter aux États-Unis? Parce que souvent aussi, c'est cette réalité qu'on vous cache. C'est cette réalité qu'on ne vous dit pas. Pour quelqu'un qui a fait les États-Unis comme moi, et je voudrais bien qu'on me dise que le sous-sol américain est potentiellement riche, ce qui est absolument faux. Oui, dans le Texas, il y a des puits de pétrole. Dans certains États, il y a des gisements de gaz. Mais attention, l'exploitation de ce gaz est hautement risquée. C'est ce qu'on appelle le gaz de schiste. Il faut faire exploser les roches pour aller extraire le gaz. C'est extrêmement compliqué et extrêmement cher. Le pétrole, Oufou il a dit, vous l'avez entendu, les Américains n'en ont pas suffisamment. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle la protection et ils ont permis une exploitation minimale. Et le gros de la consommation, c'est la monarchie du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout ce que vous connaissez, hein, je ne peux pas citer tous les pays ici, vous les connaissez. Mais pour que l'Amérique puisse avoir le pétrole du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït et de tout ce que vous connaissez, c'est parce que l'Amérique a une puissance armée. Et Assimi va développer ici sans dire les États-Unis. Les États-Unis se sont proposés d'apporter la sécurité et en Europe et dans le Golfe. Mais en contrepartie, les Américains ont besoin de matières premières pour leur entreprise, pour leur économie, pour faire tourner leur monnaie. C'est pourquoi le dollar a été imposé comme monnaie d'échange, comme monnaie universelle dans tous les échanges dans le monde. C'est maintenant que les choses sont en train de changer. Sinon, le dollar a toujours été imposé comme monnaie de transaction internationale. Mais qu'est-ce que le dollar a de si particulier? C'est pas l'économie américaine, arrêtons de mentir. Non. Quand je vous dis la puissance militaire américaine, mais attention, ne voyez pas seulement en cela l'armée, la CIA, le FBI, les services secrets, les missions secrètes, la pression sur tel. Et c'est cette armée-là qui a permis d'imposer le dollar. Donc, ils utilisent cette monnaie, le dollar, pour oppresser les pays pauvres. Et si vous voulez les soutenir, ils vont déployer leur puissance militaire tout de suite. Donc, ce n'est pas parce que les Américains ont l'argent, ce n'est pas parce que, c'est pas parce que les Américains ont une monnaie. Non. Regardez, je vais vous donner un exemple rapide. La semaine dernière, le Japon a décidé de se libérer des bons du trésor américain.
ça a créé la panique aux États-Unis. Et le dollar a chuté sur le champ. Alors, tous ces pays-là ont ce qu'on appelle les bons du trésor américain. La Chine. Ouais, les Américains, quand ils font la grande gueule, et la Chine dit, OK, je vais me débarrasser des bons. Tout de suite, l'économie américaine va plomber. Donc, quand ils menacent la Chine et que la Chine sort la carte des trésors, des bons des trésors, les Américains se calment. Quand le Japon a décidé de mettre les bons sur le marché, qui allait acheter? C'était les Russes et les Chinois qui allaient acheter. Donc, c'est eux qui vont détenir l'économie américaine. Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? Comment? Écoutez le président Goïta. Même comment on a droit, mon frère Fanny. Du coup, enfin, on peut faire là. Donc, écoutez bien. Moi, mon nana. Après la coco, comment c'est le Pogadi, ou Arabu de Pogadi, ou Sura de Pogadi, ou Bana Pogadi, ou de Pogadi, moi je commande au Bouban à Sura. Et si nous sommes écrits 100 ans, voilà, ça nous bonheur là. Ça nous m'a pas ça nous m'a pas 100 ans, ne m'a pas plus voir ce glenjo. 100 ans, mais il veut ce glenjo. Il dit ceux qui sont venus avec toutes leurs armées. Vous croyez que c'est parce qu'ils aiment les Tamashek, les Soraï et autres dans le Nord? Non. Ils ont une visée, la visée impérialiste, piller notre économie. Pendant plus de 10 ans, l'or au Gao était extrait. L'or à Kidal était extrait. Mais quand vous regardez Gao et Kidal, est-ce qu'on peut nous montrer une seule école qui a été construite après 10 ans d'exploitation de l'or de façon clandestine, le vol et le pillage? Ça, c'est le Mali qui subissait. Vous êtes au courant de ces conteneurs qui sortaient de l'aéroport. Et je me rappelle, il y a l'histoire d'un policier qui était, je crois, le petit frère ou le grand frère de quelqu'un que je connaissais comme ça, on causait. Il dit, mais le gars, on l'a arrêté pas, on l'a mis en prison. Non seulement il a été radié des effectifs de la police, mais on l'a mis en prison. Pour la simple bonne raison qu'il s'était opposé à ce que les conteneurs soient chargés sans vérification. C'est Ibrahim Baka Keïta, paix à son âme, qui était au pouvoir ce jour-là. Ibrahim Baka Keïta. Donc, l'or qui était volé, exploité clandestinement, volé et fait sortir clandestinement du Mali, c'était avec des fils maliens. Ce sont ces mêmes Maliens qui sont tapis en Côte d'Ivoire et qui mentent. Parce que quand vous dites, par exemple, que on a fait sauter le chef d'état-major ou le chef d'état-major a rendu sa démission, quel est l'objectif recherché? Qui véhicule ces informations mensongères? Ce sont ces politiciens qui sont tapis en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, j'étais étonné même, je regardais comme ça une émission. Il y a un jeune homme là, je ne sais pas trop l'émission, c'était hier soir, hein, j'étais un peu fatigué, je regardais comme ça avant d'aller me coucher. Et j'ai pas trop retenu le nom de la plateforme, mais j'ai vu qu'il y a un jeune homme qui posait la question, il y a un autre qui répondait à Barbara. Et ils ont dit qu'il paraît qu'il y a un général de l'armée malienne, je crois qu'il est à la retraite, un truc comme ça, qui est membre du CNP et qui a dit qu'il faut liquider Alassane Ouattara. Et j'ai été étonné de voir le jeune homme qui a posé la question, que et si Alassane Ouattara venait porter plainte contre le monsieur au Mali? J'ai dit Subhanallah. Ça, c'est des Maliens qui... Lui, il s'est dit peut-être qu'il se met dans la peau de certaines personnes, parce que le journalisme, c'est ça. Vous vous mettez dans la peau d'autres personnes pour poser des questions que tout le monde aimerait poser. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas. Alors, quand vous êtes devant la personne, donc, vous êtes la voix des sans-voix. C'était la première question. Et deuxième question, il dit que les gens se sont étonnés pourquoi la justice malienne ne s'est pas autosaisie. J'ai dit Subhanallah. Dans le pays d'Asmi Goïta. Je ne vais pas manquer de respect à un juge ou à un procureur. Parce que nous, on va attaquer Ouattara.
puis, juge ou procureur, tu as dit pourquoi on a attaqué Ouattara. Bon, on attend de voir ce jour-là. On attend de voir ce jour-là. Alassane Ouattara est le plus grand criminel de toute l'histoire. Toi, le juge ou le procureur, si tu penses que tu es suffisamment aguerri et que tu veux défendre Ouattara, il faut prier Dieu pour ne pas croiser le chemin de Ouattara. Parce que personne n'a jamais rendu service à Ouattara et puis il est resté vivant. Soro Guillaume, aujourd'hui, là, il est en train d'errer dans le monde. Il est devenu sans domicile fixe. Soro Guillaume est devenu SDF. À cause de qui? Alassane Ouattara. Et ce qu'il avait acquis, même avant l'accession d'Alassane Ouattara, au pouvoir, lui a été arraché. Donc, si vous voulez faire le travail de Ouattara, là, parce que pour défendre quelqu'un, il faut connaître d'abord la moralité de la personne. Pour défendre quelqu'un, c'est là-bas même que j'ai appris qu'on appelle Alassane Ouattara que Tchoroba Nyamakuji, je crois. Hein. On l'appelle Nyamakuji là-bas. Les jeunes maliens, là. Ils ont surnommé Alassane Ouattara Nyamakuji. Alors, mais pourtant, Abdoulaye Maïga a parlé d'Alassane Ouattara, là. Le dromadaire qui se moque de quoi? Du chameau. Le dribbleur qui dribble tous les joueurs et qui garde le ballon. C'est pas Abdoulaye Maïga. Donc, si un procureur ou un juge, il n'a qu'à commencer par Abdoulaye d'abord, si les garçons. Hein? Nous, on se bat pour le Mali, contre quelqu'un qui veut détruire le Mali. Et puis, il y aura des gens ici qui vont. Peut-être que c'est de l'extérieur, ils vont parler, mais c'est pas pendant qu'ils sont au Mali, en tout cas. Parce que là, les Maliens vont te réveiller chez toi à la maison ou devant ton bureau, puis te poser la question. Tu es Malien ou tu es Ivoirien? Si tu dis que tu es Ivoirien, ils vont te dire pardon, prends tes bagages, on t'accompagne à l'aéroport et puis tu vas aller dans ton pays. Si tu dis que tu es Malien, ils vont te poser la question, tu es Malien. Donc, ce qu'il a fait au Mali, ce qu'il a fait au Niger et au Burkina, tu es d'accord avec ça? Les 49 mercenaires n'ont pas servi de leçon. Les morts au Niger ne t'ont pas servi de leçon. Parce qu'à ce procureur ou à ce juge-là, la moralité sera posée. Quelle est votre moralité en face d'un assassin? Vous allez le défendre contre votre propre intérêt dans votre pays. On attend ce jour-là pour voir. Alors, les gens posent des questions, je pose la question, pourquoi ils me posent ces genres de questions? Parce que ces jeux-là, c'est embêtant. Pour moi, en tout cas, je trouve que ce n'est pas correct. On va continuer. Écoutez le président Assimi Goïta. Ici, il a une idée en tête, un objectif, une vision bien claire. Mais pour arriver là-bas, pour vous permettre de bien comprendre ce dont il est question, Assimi Goïta, il trace les sillons et puis il dégage la voie pour permettre à chacun d'avoir une visibilité. Ce qui se joue dans le nord du Mali, on l'a toujours dit, ce n'est pas le combat d'une ethnie contre une ethnie, d'une religion contre une religion. C'est pas au nom de l'islam. Pendant plus de 10 ans, l'or était volé à Gao et à Kidal. L'État malien n'a jamais perçu un centime de ce or qui était volé et pillé. Alors vous comprendrez avec moi que lorsque le général Lecomte de l'armée française dit qu'un jour ou l'autre, il va falloir aller, si nécessaire, avec nos armées, reconquérir ces pays. Quand je vous dis d'aller écouter Nathalie Yap, c'est important. Je vous en prie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.